Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce 22 juillet. 2 projets de loi inscrits pour une séance du Parlement ce vendredi. Une fois adoptés, ils permettront la mise en exécution des mesures annoncées dans le budget 2025-2026. Aussitôt près, le rapport de la Commission nationale des droits humains sur les incidents à Melrose sera rendu public. C'est une question de responsabilité et de transparence du gouvernement, dit le Premier ministre. Toujours à l'Assemblée nationale, 117 affaires liées à la drogue ont été enregistrées sur la côte ouest du pays de 2020 au 18 juillet 2025. Considérées comme envahissantes pour les espèces endémiques, les feuilles de Ravenal trouvent leur salut dans la transformation. Reportage à l'Académie de design et d'innovation. Nous irons également nous faufiler dans les cavernes, les grottes à 20 000 pas sous nos terres avec Ashmi Bunsi. Doctorante à l'Université de Maurice, elle consacre sa thèse à un animal qui ne pèse que 10 grammes. Et puis un avion militaire s'écrase sur une école à Dhaka au Bangladesh. Le bilan, encore provisoire, monte à 31 morts. Ce vendredi, 2 projets de loi qui ont trait au budget 2025-2026 seront présentés au Parlement. Ils prévoient la mise en œuvre des mesures annoncées en juin. Elles concernent la fiscalité, les finances nationales et l'économie. Le Finance Bill devrait apporter des amendements à une soixantaine de lois, parmi celles concernant les prestations sociales. Quant à l'Economic and Financial Measures Bill, il prévoit des amendements à une dizaine de législations qui concernent entre autres la pêche et l'enseignement supérieur. Sylvana Parimamon. Du secteur bancaire à celui de la construction, en passant par la protection des consommateurs, l'environnement, la pension et le tourisme, au total, 61 lois seront amendées avec le Finance Bill. Le document de 333 pages prévoit la mise en œuvre des mesures du budget 2025-2026. On y retrouve entre autres la reconnaissance juridique des lettres de change électroniques ou encore les critères pour qu'un étranger obtienne un residence ou un occupation permit. Sous les sections concernant les prestations sociales, certaines allocations seront revues, entre autres l'Income Allowance, la Maternity Allowance ou l'Independence Allowance. Le projet de loi fournit également les détails entourant les critères d'éligibilité pour la pension de vieillesse et l'Income Support. Des clarifications sont fournies sur la Fair Share Contribution. Elle s'appliquera à toute personne dont le seuil de revenu annuel dépasse 12 millions de roupies. En plus de l'impôt, elle devra payer cette contribution. Le taux sera de 15% du revenu imposable supérieur à 12 millions de roupies. Des précisions sont apportées au sujet de différents produits soumis à la taxation, boissons alcoolisées, cigarettes, véhicules. Le montant du tourist fee est indiqué, 3 € par touriste par nuitée. Ce projet de loi prévoit par ailleurs la création d'un Interagency Coordination Committee pour combattre les paris illégaux. Il sera chargé d'assurer une coordination efficace et de partager des informations en vue de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Au même chapitre, les publicités pour les jeux de hasard ne seront pas autorisées. L'Economic and Financial Measures Bill verra quant à lui des amendements à 10 législations. À titre d'exemple, la Fisheries Act 2023 sera revue. En cas d'échouement d'un navire, le propriétaire devra prendre immédiatement les mesures appropriées pour l'enlever afin de prévenir toute pollution. Et puis la nouvelle Higher Education Act stipulera qu'une institution ne pourra opérer à Maurice que si la Higher Education Commission a accrédité son programme d'études. Le Premier ministre et ministre des Finances présentera le Finance Bill et l'Economic and Financial Measures Bill à l'Assemblée nationale ce vendredi 25 juillet. À l'Assemblée nationale, ce mardi, le Premier ministre affirme que le rapport de la Commission nationale des droits humains sur les incidents survenus à la prison de haute sécurité de Melrose sera rendu public.
conformément à la politique de transparence et de responsabilité du gouvernement. Il répondait à la private notice question du leader de l'opposition sur les incidents du 17 juillet. À ce stade, le rapport n'est pas encore prêt, soutient le Premier ministre. 9 détenus blessés ont reçu des soins. Le compte-rendu de Matt Bijagarnat. Whether in regard to the incidents which occurred at the Melrose High Security Prison on 17th July 2025. La PNQ du leader de l'opposition était axée ce mardi sur les incidents survenus le 17 juillet dernier à la prison de haute sécurité de Melrose. C'est lors d'une fouille surprise dans 5 unités résidentielles, dira le Premier ministre, que ces événements se sont produits. At 8:55 a.m., the superintendent entered Ebony Unit, which houses 124 detainees. Some detainees were collaborating in the search operation, whilst ringleaders were preventing them from collaborating with the prison officers and held them as hostage at one point. This situation led to a fight among detainees, I'm informed. At 8:57, the Commissioner of Prisons contacted the Commissioner of Police and informed him that he was anticipating a mutiny and asked for reinforcement to back up the prison officers. Simultaneously, the Commissioner of Prisons asked the Deputy Commissioner to proceed to Melrose to supervise the operation. The Correctional Emergency Response Team of Beaubassin were also requested to report to Melrose Prison. 9 détenus, dira le docteur Navin Ramgoolam, ont reçu les soins nécessaires après l'opération. C'est la Commission nationale des droits de l'homme qui mène une enquête approfondie, dit-il. I'm also informed, Madam Speaker, that one of the detainees was identified with an injury on his neck. He was attended by the prison medical officer who treated him and advised admission to the hospital ward of the Melrose prison, which he declined. I wish to inform the House that no preliminary report has yet been received from the National Human Rights Commission as the inquiry has just started. On Monday, the 21st of July of this year, the Commission received complaints from family members of detainees which would be taken on board for the purpose of the inquiry. I also wish to inform the House that in line with our policy of transparency and accountability, I intend to make that report public. The Honourable Prime Minister is aware that one Mrs. Question supplémentaire du leader de l'opposition sur la visite de Touria Prayag à la prison de Melrose. She went there as I think her instinct as a former journalist, she went there and she observed, and she has been called to by the chairperson of the National Human Rights Commission to explain, and she has given a report. Can the Prime Minister confirm whether the police has already intervened to secure any CCTV evidence? One of the first questions I asked, I want to make sure that unlike what happened with the previous government, don't come and tell me the cameras were not working or switched off. In fact, the Commissioner of Prisons has secured all the cameras which were working, and the National Human Rights Commission will be able to visualize the films. Concernant la fouille surprise menée le 17 juillet dernier dans la prison de Melrose, le Premier ministre de souligner que plusieurs objets interdits ont été saisis, dont des téléphones miniatures, une clé USB et une carte SIM. La tranche des questions réservée au Premier ministre, marquée par une nouvelle question autour de la dépréciation de la roupie. Elle a été de 46% face au dollar ces 10 derniers ans, une dépréciation aux conséquences économiques considérables, dira le Premier ministre. Il cite notamment l'inflation et la hausse des prix à la consommation. Cynthia Moutou. Répondant à une question du député Manoj Siban sur le taux de change du dollar par rapport à la roupie en décembre 2014 et en octobre 2024, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a parlé de mauvaise gestion économique du précédent gouvernement. The gross economic mismanagement by the previous government during the past decade has severely undermined our macroeconomic fundamentals. So we all know this. It has led, among others, to a sharp depreciation of the rupee and an increase in the inflation rate and therefore the cost of living. In fact, in December 2014, the average exchange rate stood at 31.97 rupees against the US dollar. By October 2024, that is practically 10 years later,
it had risen to 46.64 rupees per US dollar, reflecting a depreciation of the rupee by 46%. This significant depreciation of the Mauritian rupee has had far-reaching economic consequences. On the domestic front, it has intensified inflationary pressures and therefore raised the prices of goods and services. Inflation surged to a peak of 11.3% in February 2023, marking it was the highest level for 3 decades, 11.3%. Between December 2014 and October 2024, consumer prices in Mauritius increased by a dramatic 43.3%. On the external front, the depreciation of the rupee has contributed in the widening of the trade deficit, which stood at a high of 180 billion rupees, equivalent to 28.2% of GDP in 2023. It deteriorated further in 2024, rising from 180 billion to 207.8 billion, that is 29.9% of GDP. And this reflects the growing imbalances between imports and exports. Le docteur Navin Ramgoolam a aussi parlé des mesures prises par son gouvernement pour plus de stabilité économique et une croissance durable. Madam Speaker, since assuming office, we have implemented a series of measures aimed at steering the economy back onto the path of stability and sustainable growth. We are shifting the economic model away from the one that relies heavily on consumption and imports towards a more sustainable model powered by investment, exports, and innovation. We have been able to stabilize the trade-weighted exchange rate of the rupee. In fact, the rupee has recently appreciated against the US dollar due to movements in the international markets. The headline inflation rate has gone down to 2.9%. It was during the 12-month period. It was 4.5% in June 2024. And finally, we're implementing a comprehensive fiscal consolidation plan to bring down the budget deficit and the public sector debt to more sustainable levels. À la question du député Adrien Duval sur les rémunérations du gouverneur de la Banque de Maurice et de ses adjoints, le chef du gouvernement a déclaré que la Banque de Maurice est un organisme autonome et indépendant, régi par les dispositions de la Bank of Mauritius Act de 2004. In addition, Section 12(3) of the Act provides that the board shall not be subject to the direction or control of any other person or authority in the exercise of its functions. But let me inform the House that the remuneration of the governor and the deputy governors are actually disclosed in the financial statements of the Bank of Mauritius, which are publicly available on the website of the bank. Durant cette même tranche, il y a eu également des questions sur la Dubai Expo 2020, la CGS Allowance et le trafic de drogue. De 2020 au 18 juillet 2025, 117 affaires liées à la drogue ont été enregistrées sur la côte ouest du pays. I'm informed by the Commissioner of Police that between 2020 and the 18th of July 2025, 117 drug cases have been detected in the West Coast, leading to the arrest of 163 suspects, of whom 146 are Mauritian nationals and 17 are foreign citizens. I'm informed that inquiries are in progress in all these cases. With regard to Part B of the question concerning the possible installation of safe city surveillance cameras at the roads leading to the 4 entrances of La Paz, I'm informed that there are 204 safe city cameras installed at key locations, as well as policing by 11 police stations and 7 National Coast Guards. Regular foot mobiles and sea aerial patrols by the NCG personnel, as well as by the Dawn aircraft and police helicopters, also monitor the coastal region. However, the region is monitored by 3 coastal surveillance radar system stations located at Le Monde, Albion and Grand-Goâve. Le Premier ministre a aussi donné les détails sur la participation d'anciens ministres à la Dubai Expo 2020. The Dubai Expo 2020 was held from October 2021 to March 2022. Dubai Expo 2020 was clearly
a travel folly by the former ministers using taxpayers' money at a time when the Mauritian people were reeling under the impact of the COVID pandemic. Most families were financially in difficulty, but also worried about the COVID. I'm informed that 11 ministers, 11 of the previous government, together with the accompanying delegations, attended the Dubai Expo 2020. 3 former ministers, namely Mr. Padiachi, former Minister of Finance, Mr. Balgobin, former Minister of Information Technology, Communication and Innovation, and Mr. Bola, former Minister of Industrial Development, SMEs and Cooperative. They attended the same expo twice. Explain to me why. Why did they have to go twice? Yeah. The total participation costs of the ministerial delegations amounted to 8,252,970 rupees and 89 cents. Le docteur Navin Ramgoolam a parlé du nombre de plaintes reçues à la MRA pour non-paiement de la CSG Income Allowance. I'm informed by the MRA that for the period from January 2025 to date, 1,634 complaints have been received from employees who were not paid the CSG income allowance because their employers, 1,150 in total, did not comply with the statutory requirements. Out of these complaints, 22 relate to employees in Rodrigues and concern 19 defaulting employers. I'm informed, Madam Speaker, by the MRA that through enforcement actions, out of the 1,634 complaints, 1,456, including the 16 complaints from Rodrigues, have already been resolved. The MRA has paid the CSG income allowance to 1,444 of those employees and will effect payment for the remaining by this week. For the remaining 178 employees, including 6 cases that are from Rodrigues, the MRA is taking action to initiate legal proceedings against the 82 employers concerned. Autre question abordée, l'enquête policière sur le transfert de joueurs de football étrangers par le cercle de Joachim, le Mauritian Diaspora Scheme, les cas de cybercriminalité et les accords signés avec l'Agence française de développement pour les projets dans le secteur de l'eau à Maurice et à Rodrigues. Et puis le Criminal Appeal and Criminal Review Bill voté en début de soirée, un projet de loi pour simplifier et uniformiser les procédures pénales dispersées dans différents textes de loi en une seule législation pour les cas criminels. Toujours dans l'actualité, les comptes bancaires de l'ACP Dunras Gangadine. Les enquêteurs de la FCC examinent actuellement diverses transactions, dépôts successifs, retraits en espèces et des transferts vers le compte bancaire d'un sergent de police. L'enquête s'oriente aussi vers les mouvements de fonds depuis le compte du dit sergent pour essayer de comprendre à quoi a servi cet argent. Yacine Delmahmoud. Chaque jour qui passe apporte son lot de révélations dans l'affaire du Reward Money. Cette fois, les services de renseignement financier lèvent le voile sur des mouvements de fonds du compte bancaire d'un haut gradé des casernes centrales totalisant 160 millions de roupies, actuellement sous investigation. Il nous revient qu'en l'espace de 3 semaines seulement, entre le 18 octobre et le 7 novembre de l'année dernière, 14 millions de roupies, soit 1 million de roupies chaque jour pendant 14 jours, y avaient été retirés. De ce même compte, on peut noter que depuis janvier 2023, plus de 83 millions de roupies avaient été retirés en cash à travers 214 transactions. Un second compte, d'une autre banque cette fois-ci, est mis au jour. Il appartiendrait au même haut gradé. Entre janvier 2018 et août 2024, plus de 26 millions de roupies y ont transité, dont 15 chèques totalisant plus de 18 millions de roupies. L'enquête s'est aussi tournée vers le sergent Siborot. Selon les informations, plus de 76 millions de roupies ont été transférés du premier compte du haut gradé vers celui du dénommé Siborot. Face à ces nouvelles informations, un volet de l'enquête s'oriente vers le money trail du policier. Les enquêteurs cherchent à comprendre à quoi ont servi ces fonds.
On en vient maintenant à ce projet de recherche en faveur de la protection de l'environnement. L'Académie de design et d'innovation travaille actuellement sur un programme pour transformer le ravenal et des déchets textiles en matière première pour la fabrication de produits artisanaux. Les recherches avancent dans la bonne direction. Megan Penapanaken. Le ravenal originaire de Madagascar est considéré comme une espèce envahissante. Dans ces locaux à Vallée-des-Prêtres, une équipe d'experts de l'Académie de design et d'innovation mène des recherches sur la transformation de cette plante. Cela fait plus d'1 an qu'elle récupère les branches du service des bois et forêts. Nous travaillons étroitement avec National Parks Conservation Service. Donc, je peux aider nous pour gagner ravenal. Donc, de définir un petit genre pour nous aider nous. Là, nous travaillons ici à l'école. Nous finissons essayer de servir que ravenal, que déchets textiles, ravenal et déchets textiles en même temps. Le ravenal aurait les mêmes propriétés que le bananier, qui fait plus souvent l'objet de recherches. Au fil des mois, les chercheurs ont pu déterminer la solidité de la matière première. Quand on fait recherche, on trouve que le ravenal il y a plusieurs potentiels. Et c'est quand on retient ce fibre bien fort, qui a servi pour faire plusieurs choses dans l'artisanat. Pour obtenir le résultat voulu, les branches connaissent tout un processus de transformation, passant de l'extraction des fibres avant le tissage. Peut-être nous pouvons empower de capacity building pour être capable de développer un produit. Parce que nous pouvons faire la phase recherche et pour développer ces produits, pour commercialiser, ça c'est plus SME. Mélangée avec les déchets textiles, la matière première pourrait être utilisée de différentes façons. Feuilles de papier, produits de décoration, briques ou encore biofertilisants. Un des bons produits qui nous peut développer, c'est packaging. Donc packaging en termes de craft product, beaucoup d'artisans, autre packaging qui est intéressant. Deuxièmement, objet décoratif. Nos missions, c'est travailler dans un projet renouvelable, que nous aide l'environnement. Nous faisons une jeune conscience aussi de toutes les affaires sur une invasive plante comme un ravenal. Comment nous sommes capables de servir un produit qui peut bien discarder, qui peut faire détruire l'environnement général, les forêts de Maurice. Nous retravaillons, nous reprenons, nous donnons une seconde vie. À terme, ce projet, qui bénéficie du soutien financier du MRIC, pourrait permettre aux entrepreneurs d'obtenir des alternatives pour leurs matières premières et développer des produits respectueux de l'environnement. Dans l'actualité à l'étranger, selon le ministère de la Santé de Gaza, quelques 33 personnes, dont 12 enfants, sont mortes de malnutrition au cours des dernières 48 heures. Cette annonce intervient alors que le secrétaire général de l'ONU déclare que les dernières bouées de sauvetage de Gaza sont en train de s'effondrer, les conditions humanitaires se détériorant à un rythme accéléré pendant l'offensive israélienne. Un peu plus tôt, la BBC citait le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza qui rapportait sur les cas de décès liés à la famine. La France a demandé l'accès à la presse pour montrer ce qui se passe là-bas. C'est la pire catastrophe aérienne depuis des décennies au Bangladesh. Un avion de chasse de l'armée de l'air s'est écrasé sur une école de Dhaka. Le bilan s'est aggravé à au moins 31 morts pour l'essentiel des enfants. Les commentaires de Ria Rambojan. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière survenue depuis des décennies au Bangladesh, qui observe ce mardi une journée de deuil national. Le bilan provisoire du crash accidentel d'un avion de chasse de l'armée de l'air sur un complexe scolaire de Dhaka s'élève désormais à plus de 30 morts, pour l'essentiel des élèves victimes de brûlures. Selon les autorités, sur les quelques 170 blessés recensés par les secours dans les heures qui ont suivi l'accident, 78 sont toujours soignés dans différents hôpitaux de la capitale. La plupart sont traités au service des urgences de l'Institut national des crans brûlés de Dhaka. L'armée avance que l'avion, un F-7 BGI de fabrication chinoise, a encouru un problème technique. Une enquête a été initiée par l'armée pour déterminer les causes de l'accident, notamment de l'avarie technique subie par l'avion.
Et puis l'acteur américain Malcolm Jamal Warner est décédé à l'âge de 54 ans. Il s'est noyé au Costa Rica alors qu'il était en vacances avec sa famille. Célèbre pour son rôle dans le Cosby Show, il a incarné ces dernières années le charismatique chirurgien cardiaque A.J. Austin dans la série The Resident. Retour à l'actualité locale avec ces photos sublimes de Maurice. Elles ont été compilées dans un ouvrage publié par In Other Words, une nouvelle maison d'édition, des mots, des illustrations et des photos pour raconter Maurice iconique. C'est une découverte que nous propose Krishan Sitia. Aïe, à la cocasse là. Une phrase qui semble une parfaite description de Maurice iconique. L'expression aïe étant courante dans le créole mauricien, il est inclus dans un segment qui lui est entièrement dédié. Une authenticité qu'il fallait faire ressortir selon Mélissa Leclésio, co-auteure du livre, à travers les mots et les illustrations. On a intégré pas mal d'expressions typiquement mauriciennes, on a intégré des mots en créole, on a également travaillé avec un poète qui s'appelle Thomas Jean-Louis qui a écrit 3 poèmes sur la langue créole, sur le mot ayo et sur les sirandanes, justement pour projeter une île Maurice authentique et donner ce feeling d'être à Maurice. Donc on a non seulement travaillé justement sur le choix des emblèmes, mais aussi beaucoup travaillé sur le langage. L'œuvre, disponible en anglais et en français, présente 50 facettes de notre culture, de la chapelle Notre-Dame auxiliatrice de Cap-Malheureux au champ de Cannes, en passant par le thé, boisson très prisée. C'est un monde à part, c'est un monde extraordinaire. C'est vraiment tombé dans comme Alice au pays des merveilles. Moi, je me retrouve Ashmi au pays des merveilles. Nous sommes en fin d'après-midi et il faut se dépêcher de monter le piège improvisé qu'Ashmi a caché au fond de la caverne. À ne pas manquer après ce journal à 20h15 sur cette même chaîne, La Barre de Recherche, magazine scientifique réalisé par Ridvik Nirven. Pour ce 3e numéro, cet habitué des tournages hors des sentiers battus nous invite à nous faufiler sous terre, précisément à 20 000 pas sous nos terres, à la découverte de grottes et de cavernes et de chauves-souris aussi. Ashmi Bensi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. Vous êtes une des voix de ce documentaire. Vous êtes doctorante à l'Université de Maurice. Votre thèse porte sur le petit molosse de Maurice. Qu'est-ce qui pousse une jeune femme à s'intéresser à la chauve-souris qui de plus ne pèse que 10 grammes? Ah, intéressante question. Ben, ce n'est pas une question d'être femme forcément, c'est être une question d'être passionnée, d'être curieuse et de persévérance. Et connaître la chauve-souris, c'est quelque chose de fabuleux. Je peux vous jurer, quoi. C'est très intéressant. Alors, pour beaucoup, c'est une nuisance, mais vous parlez d'un animal fabuleux. Pourquoi? Alors, effectivement, la chauve-souris, c'est pas une nuisance, comme on peut le dire. Les gens n'aiment pas vraiment l'animal. Elle est méconnue, je dirais, mais c'est un animal incroyable, c'est un animal magique. Moi, je trouve la chauve-souris comme vraiment une chouette, je dirais. Elle a beaucoup de secrets à nous révéler et il faut juste essayer à l'apprendre et essayer de connaître la chauve-souris aussi. Alors, vous parlez de secrets. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques secrets que vous avez découverts, disons, pendant les 5 ans que vous vous êtes faufilé dans les grottes? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de secrets que les chauves-souris à Maurice nous disent. Premièrement, il y a différents types de chauves-souris à l'île Maurice. On a la roussette définitivement, mais il y a aussi une petite chauve-souris unique au monde, quoi. Elle est unique à l'île Maurice. Unique au monde et unique à Maurice. Oui, voilà, elle est endémique de Maurice. C'est l'espèce que j'étudie pour ma thèse. Et c'est une espèce, franchement, moi je dis magique. Elle utilise l'écholocation, ça veut dire qu'elle utilise les sons
pour trouver sa nourriture et pour se déplacer. Et elle protège tous les cultures. Elle mange tous les petits insectes comme les moustiques qui nous donnent les maladies comme le chikungunya, la dengue. Et du coup, cette petite chauve-souris, elle est petite, oui, mais elle fait un travail énorme dans l'écosystème. Elle protège nos cultures et notre santé aussi. Quand vous allez dans les cavernes, sous les grottes et que vous allez étudier, vous posez des cages, on l'a vu dans la bande-annonce, pour observer le petit molosse de Maurice, vous avez également, je suppose, découvert d'autres espèces, d'autres animaux, d'autres insectes? Oui, effectivement. On ne connaît pas vraiment et probablement dont on a peur. Ah oui, je peux l'attester. Les grottes, c'est pas un trou où il n'y a pas de vie. Hein. Franchement, il y a beaucoup de vie dans une grotte. C'est de la vie, c'est une biodiversité unique, très spécialisée. On y retrouve le petit molosse de Maurice, on y retrouve des hirondelles aussi. Et aussi, il y a toute une panoplie de vie qui se retrouve liée à la chauve-souris, surtout à la fiente de chauve-souris. Tout ce qui est cafard, colambole, coléoptères, des araignées. Je sais, ça peut être, c'est un peu effrayant. Ça peut fatiguer, oui. Oui, voilà, mais tout ça, ça contribue à l'écosystème. Ça recycle tous les nutriments et ça retourne directement à la terre. Ça fertilise le sol, en fait. Ça fait 5 ans que vous étudiez tout cet écosystème. Vous avez déjà commencé à publier? Alors oui, je suis doctorante à l'Université de Maurice. Quand j'ai été prise, j'étais à temps partiel, mais maintenant je suis en full-time. Et l'an dernier, j'ai publié mon premier article scientifique dans un journal international, Journal for Nature Conservation. Et de là, c'est un stepping stone. Il y a beaucoup plus qu'on veut publier maintenant. Ça demande beaucoup de travail, définitivement. Ce n'est pas facile de faire la publication scientifique, mais faire aussi la vulgarisation, en parler au public, faire comprendre au public que voilà, on a un bijou à l'île Maurice et malheureusement, on ne la connaît pas trop et il faut shed un petit peu de la lumière sur cette espèce. Alors, ce documentaire est probablement un premier pas pour vulgariser. Comment est-ce que vous pensez continuer dans cette direction pour qu'on puisse comprendre qui est ce petit molosse et tout cet écosystème qui nous entoure en fait? J'espère qu'on m'invitera encore. Ah oui, vous êtes la bienvenue. C'est vraiment pas aller au public. Je trouve que pas aller surtout aux enfants dans les écoles. Même, moi, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collèges, même dans les centres communautaires avec les troisième âge. Et je trouve qu'ils sont là à l'écoute. Il faut simplement pouvoir leur parler dans un langage qui leur convient à eux et qu'ils comprennent vraiment les chauves-souris en général. Elles ont beaucoup plus à nous donner qu'on peut le croire, en fait. Est-ce que ce message passe? Oui et non. Oui et non. Ça passe, je dis ça passe. Par exemple, je suis là aujourd'hui, mais il faut en faire plus. Faut en faire plus. Il faut donner la parole aux scientifiques. Il faut écouter le message des scientifiques et surtout appliquer les bonnes pratiques de conservation qui se basent sur la recherche. Alors, faire la recherche en elle-même, ça ne suffit pas. Il faut vraiment soumettre tout ce qu'on a eu, tous nos résultats au public, faire savoir au public. Partager en fait. Voilà, exactement. Il faut vraiment partager. J'ai une dernière question pour vous. Si ce n'était pas la chauve-souris, ce serait quoi? Ça aurait été quoi? Si ça n'a... rien d'autre. Que la chauve-souris? Oui. Pour mon doctorat, oui, définitivement, ça aurait été chauve-souris. Alors, merci beaucoup, Ashmi, d'être venue jusqu'à nous sur le plateau de ce journal. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous et à toute l'équipe qui vous entoure à l'Université de Maurice. Merci. Merci tout le monde. Et puis l'autre rendez-vous, c'est à la radio demain matin sur RM1 à 8h15. Rishi Gopal reçoit Vijay Naraidu, directeur adjoint de l'ONG 10 mois, qui milite pour le respect des droits humains.
Dans un instant, la météo suivie des sports et puis la barre de recherche 20 000 pas sous nos terres de Ridvik Nirben à ne pas manquer. Madame, Monsieur, merci. Excellente soirée à vous sur nos chaînes. À demain, 19h30. Soupline, infiniment doux, souplinement parfumé. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Beau temps en général aujourd'hui. Sur l'animation satellite, Maurice et Rodrigue se trouvent dans une zone dégagée. Mais à Agalega, des nuages venant du sud-est influencent le temps local. Sur la carte synoptique, les isobars plutôt espacés expliquent le vent léger sur notre région. Prévision pour Maurice, essentiellement beau durant la nuit et tôt demain matin. Des faibles ondées sont attendues au cours de la journée à l'est et sur les hauteurs. Mi-couvert ailleurs, la température maximale variera entre 20 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 27 degrés dans les régions côtières. Vent léger et variable durant la nuit, soufflant de l'est-sud-est d'environ 20 km/h demain. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer et dans les lagons de l'ouest et du sud sont déconseillées. Prévision pour Rodrigue, il fera essentiellement beau cette nuit et demain. La température minimale variera entre 16 et 19 degrés cette nuit et la température maximale variera entre 25 et 27 degrés au cours de la journée demain. Vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer et dans les lagons de l'ouest et du sud sont déconseillées. Prévision pour Agalega, période nuageuse avec des pluies par moment. La température minimale sera d'environ 24 degrés durant la nuit et la température maximale sera d'environ 29 degrés demain au cours de la journée. Vent du sud-est d'environ 35 km/h avec des rafales de 60 km/h sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Bonsoir à tous. On démarre avec du volleyball et les playoffs de la National League. Place ce mardi à la 3e et dernière journée des matchs allés chez les hommes à mi-parcours en masculin comme en féminin. C'est le 4Bornes Volleyball Club qui dicte sa loi. Le point dans ce reportage. 2 victoires en 2 matchs. Le 4Bornes Volleyball Club enchaîne et s'affirme comme le grand favori de ces playoffs. Après avoir dominé Port Louis Firestars, les hommes de Zir Al-Zaki ont frappé fort samedi dernier en infligeant un 3-0 sans appel à Fauconflac Caen-Itier. Une performance solide qui les propulse seuls en tête du classement. Beaucoup de situations assez difficiles qui nous peut passer en ce moment, mais 4Bornes fait l'épreuve et que nous peut enchaîner le play-off positivement. Prochain défi, le Boswell Volleyball Club, affaibli par la blessure de son attaquant vedette Alvaro.
lors de la défaite face au Port-Louis Firestars. Une occasion à ne pas manquer pour 4 bonnes, portée par la confiance et la régularité. Le dernier match, nous faisons 3-2 avec Beswell. Beswell, tu peux mener, nous réussir à renverser. Et nous faisons encore nous calme, nous avons match par match. Invaincu jusque-là, Faucon Flac a marqué le pas. Ce revers oblige l'équipe de Deepak Ognu à revoir sa copie avant une rencontre déjà décisive face à Port-Louis Firestars ce mercredi pour clôturer la phase aller. Bon, bien un choix, manuel, bien répondre aux responsabilités, bien travail d'arrache-pied et pour nous, le pénal le choix pour travail pour une victoire pour nos prochains matchs. Du côté féminin, même constat, le 4 Volleyball Club domine également le classement avec 3 victoires en 9 temps de rencontre. Tranquebar suit de près, mais les championnes de Maurice semblent bien parties pour conserver leur statut. Les matchs retour débutent ce mardi avec un choc face à Boswell en ouverture. Une rencontre qui pourrait déjà donner un sérieux avantage dans la course au titre. Hippisme à présent, rencontre avec Arvin Nagadou. À 31 ans, il a obtenu sa licence pour entraîner en son nom au Champ de Mars. Avec 16 chevaux dans son écurie, le Port-Louisien débute une nouvelle aventure ambitieuse mais réaliste. Rajiv Kampot. C'est un rêve qui se réalise. À 31 ans, Arvin Nagadou est à la tête de son établissement. Issu d'une famille étroitement liée au monde hippique depuis près de 40 ans, il se lance maintenant dans une nouvelle aventure. Il a auparavant occupé des postes au sein de différentes écuries. Ça a commencé bien sûr en tant que stagiaire chez Vincent. Par la suite, stable supervisor et assistant entraîneur chez Samraj Mahadia. Et cette année-ci, je me sens prêt pour prendre le défi. Et je m'en connais pas mal de chevaux en Afrique du Sud. Je décide pour amener tout à Maurice et fondre ma propre écurie. Cap donc sur la nouvelle saison hippique. Le travail bat déjà son plein. Pour le moment, on a 16 chevaux. Et il y en a 13 qui sont déjà à Maurice et 3 sont toujours en Afrique du Sud. Et je pensais pour un début, il n'est pas mauvais, surtout pour une courte saison. Très satisfait avec l'effectif qu'on a. À ses côtés, son papa Navin, ancien jockey, est très actif dans le domaine. Je suis habitué à mon cheval post Lafayette, ben cheval l'écurie Bout de Gazador. Et depuis tout le temps ici, je suis amené en ce moment. C'est un l'amour du cheval là. Des chevaux déjà à l'entraînement pour l'écurie Arvin Nagadou. Ce mardi matin d'ailleurs, séance animée sur la grande piste notamment, avec également l'escapade de Captain Cola. Outre les Barrier Trials, des grosses galops avec des partants probables de la première course classique de la saison, la Duchesse, en action. Place au football féminin avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Maroc sont toujours en course pour accéder en finale. Et en ce moment même, vous le voyez à l'écran, à la 13e minute, le score est de 0-0 entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Un véritable classique du football féminin africain entre les Super Falcons, les plus titrés de l'histoire, et les Banyana Banyana, tenantes du titre. Le Nigeria cherche à prendre sa revanche après sa défaite en 2022, tandis que l'Afrique du Sud, toujours invaincue, veut confirmer sa domination. Un match à suivre en direct sur MBC Sport 11. À suivre également ce soir à 23h, la seconde demi-finale. Le Ghana affrontera le Maroc. Les Black Queens veulent créer la surprise face au pays hôte, mais le Maroc, finaliste en 2022, veut compter sur un public acquis à sa cause. Une rencontre à ne pas rater également ce soir à 23h sur MBC Sport 11. Football féminin toujours à l'Euro 2025 ce mardi soir à 23h. L'Angleterre, tenante du titre, sera opposée à l'Italie lors de la première demi-finale. Et demain, à la même heure, Espagne-Allemagne, deux géants du football mondial croiseront le fer pour une place en finale.
Que faut-il attendre de ce dernier carré européen? Élément de réponse avec Vikash Bagherati. En match amical l'année dernière, l'Angleterre avait laminé l'Italie 5-1. C'est dire que l'avantage psychologique est beaucoup plus du côté de l'équipe des Three Lions. Mais attention, son parcours jusqu'ici dans cet Euro n'a pas été sans faille, à l'image de ce premier match perdu contre la France et aussi de ce quart de finale remporté dans la douleur face à la Suède. Le banc bien garni de Sarina Wiegman sera sans aucun doute d'un atout non négligeable. L'Italie, pour sa part, s'est qualifiée pour sa première demi-finale depuis 28 ans et même si elle ne part pas favorite face aux tenantes du titre, elle affiche un sentiment positif comme c'était le cas face à la Norvège en quart de finale, après être sortie d'un groupe difficile comprenant la Belgique, le Portugal et l'Espagne. Angleterre-Italie, première demi-finale de l'Euro en ce mardi soir à 23 h. À la même heure, mercredi, l'Espagne, championne du monde en titre, poursuivra la défense de son statut mondial face à l'Allemagne. Mais il faut savoir que la Mannschaft est invaincue en 8 confrontations face à la Rora, avec 5 victoires et 3 nuls, pour un score cumulé de 18-3. L'Allemagne a battu l'Espagne 1-0 pour la médaille de bronze olympique en 2024. Et elle comptera une fois de plus sur le talent de sa gardienne Berger pour une place en finale. Côté transfert maintenant, c'est désormais officiel. Brian Mbeumo rejoint Manchester United pour un montant de 81 millions d'euros, devenant le 6e plus gros transfert du club. L'attaquant camerounais quitte Brentford et s'engage pour 5 saisons plus une en option. Du côté de Liverpool, arrivé au club ce mardi, Hugo Ekitike vient de signer pour 6 ans, transfert estimé à 78 millions d'euros. L'ex-joueur de Francfort rejoindra dès demain ses nouveaux coéquipiers en tournée à Hong Kong. Et on termine cette édition avec du cyclisme, direction le Tour de France. La 16e étape longue de 171 km entre Montpellier et le Mont Ventoux a été remportée cet après-midi par le Français Valentin Paré-Peintre. Une victoire historique pour le coureur de 23 ans qui signe à cette occasion son tout premier succès sur le Tour. Le maillot jaune, lui, reste solidement sur les épaules du Slovène Tadej Pogačar, toujours en tête du classement général. Et demain, place à la 17e étape, une journée de transition de 160 km entre Bologne et Valence. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur les chaînes de l'MBC.